cette saison avec notre spécialiste de la gastronomie Thibault Leclerc. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'excellent Osso Irati. Oui, donc l'Osso Irati, très très connu, c'est le fromage au lait de brebis qui vient à la fois du Pays Basque et du Béarn. Alors pourquoi son nom ? Parce que c'est le pic du Midi d'Osso et la forêt d'Irati. Donc c'est au carrefour des Pyrénées basques, françaises et espagnoles. C'est un fromage qui a eu son AOC il y a déjà un moment parce qu'il l'a eu en 1980. C'est une production fermière et laitière, évidemment. C'est un fromage jaune-orangé qui varie jusqu'au gris. Selon la taille, la durée d'affinage va varier de 80 à 120 jours. Et c'est un fromage qui a une légère saveur de noisette. Donc, les bergers partent dans les montagnes, période d'estive. Ils emmènent leurs bêtes. Alors, il y a des brebis qui sont des basco-béarnaises et les autres, c'est les manecs à tête noire. On fait très attention à toute la chaîne de production et d'élevage. Donc après, ils emmènent les troupeaux à partir du mois de mai dans les pâturages d'altitude et les brebis redescendent en automne. Comme elles viennent d'avoir des petits agneaux, elles produisent du lait, sont traites 2 fois par jour parce qu'elles donnent grosso modo 1 litre de lait par jour, ce qui n'est pas énorme. Ils font une centaine de litres de lait sur la saison. Le lait est rapatrié à la ferme, il est transformé à la ferme, puis après ça passe chez l'affineur qui va travailler le fromage pour l'amener à pleine maturité. C'est très réglementé, ils font très très attention à tout ce qui est matière grasse, taux de matière grasse et tout. C'est un fromage qui se garde très très bien. Si vous voulez qu'il garde son côté un peu moelleux, vous le mettez dans un torchon humide. Vous choisissez un endroit plutôt sec et frais, évidemment. Il faut le choisir en regardant si la croûte est bien épaisse. Il faut que la pâte soit blanche et lisse. Il faut qu'il soit assez ferme et il faut que l'odeur soit peu développée. C'est un mauvais critère sur ce fromage-là. Sinon, ça se déguste merveilleusement bien avec des confitures, évidemment, et notamment les confitures de cerises de la région, puis avec du jambon de Bayonne. Donc voilà, en fait, vous restez dans un terroir unique et vous faites un assortiment de produits qui vivent ensemble toute l'année. L'Osso Irati. Donc, merci beaucoup Thibault Leclerc pour toutes ces précisions. On se retrouve la semaine prochaine pour parler volaille. Cette fois, ce sera le poulet fermier à l'honneur. Thibault, merci. L'intégralité de cette chronique est à retrouver sur le site www.terroirdechef.com. À la semaine prochaine.